Monsieur le bourgmestre, Madame la chef de cabinet, Mesdames, Messieurs, je vais être assez bref et vous parler de la bourse de recherche que nous avons décidé de récompenser depuis 2 ans, puisqu'avant il y avait donc les 2 prix que vous connaissez, et puis après quelques discussions en toute amitié, nous sommes partis du principe qu'il y avait effectivement les travaux qui étaient arrivés à conclusion, qui s'étaient réalisés et qu'on pouvait reconnaître, mais qu'on pouvait aussi s'ouvrir à des travaux en cours, puisque la mémoire, c'est pas simplement dire des conclusions ou des productions ou des œuvres, mais aussi elle est toujours in progress, et qu'il fallait s'ouvrir à des travaux qui pouvaient en germe recéler de nouvelles questions, parce que je pense qu'il est aussi important de penser en termes de questions plutôt qu'en termes de réponses. Alors, l'année dernière, première année, c'était Monsieur Antoine Burgard qui a été récompensé pour son projet de travail, donc un travail toujours en cours, sur l'immigration des jeunes rescapés de la Shoah. Et cette année, la lauréate de la bourse de recherche est donc Isabella Cazejac. On a eu 16 projets, donc ça représente une quantité plus importante que celle des prix, venant d'Allemagne, d'Autriche, de Grande-Bretagne, de France, d'Italie, d'Iran même, d'Hongrie, des Pays-Bas, de Suisse. 6 concernaient des thèses de doctorat et 6 autres étaient différents types de projets post-doctoraux, des manuscrits, des projets artistiques. Alors le travail en quelques mots, d'Isabella Cazejac concerne on peut dire la micro-histoire, mais dans un sens extensif, puisqu'il s'agit de Local History of Jews, Local Memory of Jews and Local Discourses of Jews in a Comparative Perspective, qui va couvrir l'Europe de l'Est, de la Pologne jusqu'à Pétersbourg, de Bratislava jusqu'à Lviv, en s'interrogeant sur donc, les mémoires locales, en comparant les mémoires locales, mais les mémoires locales des populations juives et non juives après-guerre. Alors il est aussi important, symboliquement, et ça peut faire partie des points que nous apportent ces recherches, ce projet n'est pas centré sur la guerre, mais sur l'après-guerre. Or, l'après-guerre, précisément, et malheureusement, ça ne signifie pas, que ce soit en termes de victoire ou en termes d'armistice, la cessation des violences. Et les violences ont continué longtemps. Il y a des pays qui, comme la Pologne, ont été soumis à climat de quasi-guerre civile jusqu'au début des années 50. On ne parle pas de l'Ukraine, on ne parle pas de la Biélorussie, et des pays qui ont véritablement vécu des guerres civiles comme la Grèce ou l'ex-Yougoslavie. Donc cette enquête couvre l'après-guerre, mais l'après-guerre évidemment pouvait être aussi sordide et désespérant que la guerre elle-même. Et donc c'est un travail d'enquête minutieuse, dont Madame Isabella Cazejac va nous parler après moi, et qu'on a souhaité récompenser parmi finalement un ensemble qui pouvait concerner aussi les mémoires à travers des méthodes sociologiques, à travers la micro-histoire, à travers l'archéologie. On a choisi ce point-là, et donc je vais effectivement passer la parole à Madame Cazejac. Je pense qu'elle est... Voilà. Merci beaucoup.